Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau petit cours où vous allez apprendre à donc utiliser des icônes au format SVG et vous allez pouvoir les colorier vous-même. Allez, on voit ça directement avec le code. Alors, ici, j'ai créé un projet, évidemment comme d'habitude, que je vais vous donner en bas de la description avec le lien. Donc vous pourrez télécharger tout le projet avec tout qui va bien. Alors, ici, vous voyez, j'ai créé une image qui est au format SVG. Alors pourquoi utiliser le SVG, vous allez me dire, pour ceux qui ne connaissent pas, le SVG c'est un format vectorisé. Donc c'est un format qui vous permet, quelle que soit la dimension de l'icône, qui ne sera jamais pixelisée. L'icône ne sera jamais pixelisée. Regardez, ici j'augmente et mon icône est recalculée en temps réel, vu que c'est un ensemble de vecteurs. Donc il reste toujours super propre. Donc ça, c'est un gros avantage. Ensuite, un fichier SVG, c'est un fichier qui prend très peu de place par rapport à un PNG ou un JPEG. Donc pour vous, c'est super bénéfique parce que vous allez avoir au final un exe qui sera beaucoup plus light. Ensuite, un SVG, vous pouvez aussi le colorier. Et oui, avant, qu'est-ce que vous deviez faire quand vous vouliez, par exemple, faire une application mobile, imaginons, vous deviez avoir plusieurs fichiers différents pour une même image pour venir en fait résoudre vos soucis de résolution d'écran. Et si jamais vous deviez changer la couleur de votre icône, vous deviez encore doubler le nombre de fichiers pour avoir à chaque fois la couleur correspondante. Donc c'est vite quelque chose de lourdingue. Alors, et puis, c'est quoi un fichier SVG? Ben, au final, c'est un fichier XML. Donc, vous pouvez l'enregistrer dans une base de données, le récupérer, faire ce que vous voulez, ou vous pouvez faire comme je l'ai fait ici, le mettre dans un répertoire. Alors, je vais vous montrer un fichier SVG. Un fichier SVG, moi, dans mon projet, j'utilise au point de départ ce fichier-là, winrar 01.svg. Et vous voyez qu'il y a dans ce fichier-là euh, des fils tous les instants. Fil, c'est quand on veut remplir avec une couleur. Donc vous devez rechercher les fils, vous voyez. Et donc il y en a plusieurs ici. Hein, on en voit tous les instants, on en voit ici, on en voit encore un ici. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Mon astuce, c'est que j'ai remplacé tous ces codes couleurs tout simplement par une balise que moi j'ai appelée ici donc accolade Sharp couleur 1, accolade. Si jamais j'avais voulu changer dans le fichier icône plusieurs couleurs, ben, j'aurais mis une autre balise, couleur 2, couleur 3, etc. Mais moi, je veux tout le temps euh, changer la même. Je veux utiliser une seule couleur. Et après, ici, dans ce fichier-là, en fait, il joue sur l'opacité. Vous voyez, vous avez des opacités qui changent. Et c'est ce qui fait les dégradés, en fait. Donc, dans mon projet, ah, j'aurais dû vous ouvrir ici le projet, voilà, dans Exe. Moi, au point de départ, j'ai dans SVG les fichiers que j'ai récupérés. Alors, je les récupère où, mes fichiers SVG? Ben, je vais vous donner un site qui va vous aider grandement. Il s'appelle svgrepo.com. Alors, il y en a d'autres, mais celui-là, il est pas mal. Bah déjà, tout est gratuit. Donc, ça, c'est un avantage. Donc vous téléchargez, les icônes sont propres, et donc vous les téléchargez et vous les mettez dans un sous-répertoire que vous paramétrez vous-même au sein de votre projet. Alors, une fois que vous avez pris votre icône, très simple, ce que vous faites, c'est que vous faites la modification que je vous ai montrée ici, et vous mettez tout simplement donc votre balise. Ensuite, au niveau du projet, comment on fait? Alors au point de départ, j'ai cette icône-là. Et moi, ce que je vais vous montrer, grâce à la POO, c'est comment colorier ce fichier-là. Alors, je vais vous le lancer une première fois pour vous montrer ce que ça fait. Alors, cette couleur-là, je l'ai reprise pour ce bouton-ci. C'est bleu foncé, ça. Et ici, je le colorie en orange, vous voyez. Et ici, je le colorie en bleu foncé, ben, comme il était à l'origine. Après, je peux choisir n'importe quelle couleur. Hein. C'est vraiment comme vous voulez. Alors, pour pouvoir faire ceci, il faut tout simplement utiliser la classe
AI, boîte outils. Alors, évidemment, le fichier, je l'ai mis dans le projet, hein, que vous allez récupérer, hein. Il est évidemment, comme d'habitude, ici. Donc, si vous avez votre propre projet, vous voulez utiliser ce fichier-là, ben, vous faites tout simplement donc classe, importer un fichier WDC, et puis donc vous allez avoir exactement ceci qui va arriver. La méthode qui permet de changer de couleur s'appelle SVG underscore change couleur. Je vous la montre vite fait. Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Ben, il faut lui dire simplement le fichier SVG que l'on veut utiliser pour notre icône. Ensuite, on lui envoie ici un tableau de chaîne. Donc, si jamais vous n'avez qu'une couleur à changer, ah oui, d'ailleurs ici, ça n'est plus bon, il faut mettre ceci. C'est un tableau de chaîne. Donc, dans mon exemple, ce n'est pas bon, il faut faire ceci. Voilà. Si jamais vous vouliez envoyer plusieurs couleurs à modifier dans votre fichier, ben vous faites virgule et vous mettez la deuxième couleur, par exemple. Et là, je vous la mets. Voilà. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, pour vous expliquer le code, ben, tout simplement, qu'est-ce que je fais? Je regarde si jamais vous avez bien mis une couleur dans votre tableau de couleurs. S'il n'y en a pas, ben, je renvoie nul, donc il n'y aura pas d'image. Si tout est bien renseigné, etc., ben, je vais télécharger le contenu de mon fichier SVG, qui est un XML. Je le télécharge et ensuite, en fonction du nombre de balises que j'ai envoyées ici, eh ben, je vais faire tout simplement des remplaces. Donc couleur 1, hein, vu que c'est une boucle, par la couleur que j'ai spécifiée, la première couleur. Et je vais faire ça autant de fois qu'il y aura de couleurs envoyées ici dans le tableau. Ensuite, une fois que j'ai remplacé donc mes balises par les couleurs, ben, je renvoie tout simplement le contenu SVG. Comme c'est un contenu SVG, eh ben, je vais directement renvoyer ceci dans mon champ image et ce sera interprété automatiquement. Donc il n'y a rien d'autre à faire. Donc super simple. Ensuite, comment mettre en application cela? Là, c'est très simple. Ici, moi j'ai dit au niveau de ma fenêtre, mon outil est un AI boîte outils. Et dans mon bouton, tout simplement, alors ici, mon champ s'appelle img underscore icon. Et ici, donc, si je fais un petit F2, je dis mon champ image est égal à mon outil, point, j'appelle la méthode, SVG change couleur. Je lui spécifie le fichier que je vais utiliser, qui doit se trouver dans la bibliothèque, hein, ici, SVG. Donc, je vais chercher celui-là. Et je lui dis, bah, tu vas remplacer ma balise par cette couleur-ci, qui est un orange foncé, relativement foncé, on va dire. Ensuite, dans le deuxième bouton, je lui ai juste envoyé une autre couleur, qui est celle de l'origine. Et donc là, c'est un bleu bien foncé. Et donc, quand on exécute, ça fait ce que je vous ai montré. Voilà, c'est tout simple. Donc, en important simplement cette classe-ci et en utilisant cette méthode comme je viens de vous l'expliquer, et en faisant la petite bidouille au niveau du fichier SVG d'origine, ben, vous serez capable maintenant d'utiliser un fichier SVG, de l'adapter à n'importe quelle résolution d'écran, de pouvoir le colorier à volonté. Vous allez avoir des exés beaucoup plus light. Vous n'aurez plus une tonne de fichiers icônes dans vos applications et c'est super puissant, quoi. Hein. Et donc là, ça vous permet d'utiliser pleinement le format SVG. Voilà. Alors, je vais vous faire une dernière petite démo pour vous montrer que si on l'agrandit, ça reste nickel. Alors, hop, voilà. Allez, on le relance une dernière fois pour se faire plaisir. On le recolorie et vous voyez que tout reste vraiment très très propre. Voilà. J'espère que cette astuce va vous servir et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite surtout de très bons développements. À bientôt.